Extrait numéro 6 du livre La mémoire des vaincus, de Michel Ragon. L'après-midi, Fred classait, répertoriait, et surtout lisait pour son propre compte. Delessal laissait faire, il l'observait, il avait son idée, mais il ne voulait pas brusquer les choses. Léona et lui s'étaient simplement arrangés pour que les deux enfants échappent à leur vie vagabonde, et à tous les dangers de déviance que celle-ci impliquait. Après tout, Peggy leur avait donné une bonne idée. Flora pourrait rendre des services dans le ménage du vieux Sorel, qui, veuf, vivait avec son neveu. Elle apprendrait ainsi sur le tas à faire la cuisine, le ménage, les courses. Et en contrepartie, le vieux Sorel logeait Fred et Flora dans son pavillon de Boulogne. Flora apprécia peu cet arrangement, se paya quelques fugues, mais finalement, la bonhomie du vieux Sorel eut raison de sa sauvagerie. On l'appelait le vieux Sorel, non seulement parce qu'il avait 66 ans, mais parce que tout, dans son physique, dans son allure, donnait une impression patriarcale. Depuis que Sorel s'était brouillé avec Peggy, et qu'il ne disposait donc plus de sa galerie au cahier de la quinzaine, tous les jeudis, il tenait salon dans la boutique de Delessal. Alors que les rapports de Delessal et de Peggy se faisaient sur un plan d'égalité et de familiarité, mais Peggy ne fantasmait pas, contrairement à ce que disaient ses ennemis de la Sorbonne lorsqu'il affirmait qu'il était peuple naturellement. Ceux de Delessal, avec Georges Sorel, marqués par une étrange vénération, conduisaient le militant révolutionnaire à n'appeler le philosophe que Monsieur Sorel, voire, encore plus étrange dans la bouche d'un libertaire, le maître. Quoique, après tout, le fameux slogan de l'anarchie « Ni Dieu ni maître » ne soit pas de Proudhon, mais de Blanqui. Avec son vaste front couronné de cheveux blancs, sa parole saccadée, son auditoire respectueux qui s'entassait tous les jeudis après-midi dans la boutique de Delessal, Georges Sorel fascinait Fred, tout en l'agaçant. Ses discours, écoutés religieusement par un petit public où se mêlaient des ouvriers et des intellectuels, son infatigable péroraison, l'assurance avec laquelle il posait justement au maître, agaçaient l'enfant qui finissait par le considérer comme un raseur. Il lui en voulait surtout d'accepter que Delessal l'appelle maître. Il lui en voulait de ce travers de Delessal, de ce défaut dans l'impeccable rigueur du libraire. Seule l'amusait la manière dont celui que ses admirateurs comparaient à Socrate se fourrait les poils de sa barbe dans la bouche lorsqu'il réfléchissait. En réalité, il fallait que joue toute la séduction, la bonté et l'autorité de Delessal pour que Fred, malgré sa passion des livres, reste enfermé dans cette petite boutique dont le seul mobilier se composait de la table à écrire de Paul et de la caisse de Léona. La rue Monsieur-le-Prince, rarement ensoleillée, était elle-même assez morose. Rien de commun avec l'animation bruyante des halles, ni avec la familiarité populaire de Belleville. Dans cette atmosphère poussiéreuse, calme, trop calme pour un garçon de 13 ans habitué au vacarme de la rue, Fred sentait qu'il s'ankylosait. Sans doute n'eût-il pas tenu longtemps confiné rue Monsieur-le-Prince si la dramaturgie des assises n'était venue le bousculer opportunément.